Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu une fois de plus en ce jour parce que c'est grâce à lui que nous sommes encore comptés parmi les vivants. Sa parole dit à Ephésiens 5, verset 20 que rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous lui rendons grâce ce matin de ce qui nous a encore permis d'être comptés parmi les vivants, d'avoir encore tous nos sens et tous nos membres intacts. Nombreux sont ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, mais nous qui sommes encore là comptés parmi les vivants, étant encore en santé, on n'a rien fait pour mériter tout ça, si ce n'est pas sa grâce. Nous lui disons merci. Bien-aimé, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur un autre faux enseignement qui consiste à faire croire aux chrétiens ou à dire aux chrétiens de ces milieux où cette fausse doctrine est enseignée que les anges avaient eu les rapports avec les hommes. Et il y a un passage ici auquel ils aiment s'appuyer pour justifier cela. On va examiner ici de fond encore pour voir si en réalité c'est vrai ou c'est faux. C'est la parole que va nous dire, parce qu'il faut que nous fassions comme les Juifs de Béré, acte 17, du verset 10 au verset 11. On dit qu'ils reçurent avec empressement la parole de Dieu, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. On va prendre rapidement le passage auquel ils aiment s'appuyer pour justifier la fausse doctrine. Genèse 6, verset 1 à 2. Genèse chapitre 6, du verset 1 au verset 2. Écoutons ce que ça nous dit. On dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes, parmi toutes celles qu'ils choisirent. Voilà donc le passage. Eux, ils disent que les fils de Dieu qui avaient pris les filles des hommes pour femmes, parce qu'elles étaient belles, ce sont les anges. Donc les anges avaient pris les filles des hommes pour femmes. Bon, on va examiner ici à la lumière de la parole. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce que l'ange est même d'abord appelé fils de Dieu? D'emblée, on va prendre Hébreux 1, verset 5 et le verset 13 à 14. Hébreux 1, verset 5 et le verset 13 à 14. Écoutons ce que ça nous dit. Ça nous dit ici, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Donc, il n'y a aucun des anges que Dieu a dit cela. Parce que les anges ne sont pas les enfants de Dieu ou les fils de Dieu. Mais ce sont des esprits. Écoutons bien ce que ça veut dire. À partir du verset 13 à 14, on dit, « Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? » Donc ce sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc ils sont envoyés pour exercer un service en faveur de ceux qui doivent hériter le salut, donc les enfants de Dieu. Voilà, donc on exclut d'abord le fait que ce soit les anges, parce que l'ange n'est pas un enfant de Dieu, mais c'est un esprit au service que Dieu envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Bon, voici ce que Jésus nous dit ici. À Matthieu 22, du verset 23 au verset 30. On dit à Jésus qu'un homme avait, quand il parlait de la résurrection, on dit qu'un homme avait pris une femme. N'ayant pas fait d'enfant avec cette femme, ses frères, lui il est décédé, ses frères l'ont aussi pris jusqu'à pratiquement 7. On dit donc à Jésus qu'à la résurrection de Jésus, de qui cette femme sera-t-elle la femme? Jésus dit que vous ne comprenez pas les choses du royaume de Dieu, vous êtes dans l'erreur. Il dit, à la résurrection des justes, les hommes ne prendront pas de femmes et les femmes ne prendront pas d'hommes, parce qu'ils auront des corps comme ceux des anges. Donc il voulait nous montrer clairement ici là que les anges n'ont pas besoin de femmes ou d'hommes. Voilà, donc excluons d'abord ça. Et voici ce que Romains 8, verset 14 nous dit. Il nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc voilà les fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu.
Bon, maintenant on va revenir sur Genèse 4, du verset 25 au verset 26. Genèse 4, du verset 25 au verset 26, pour que nous comprenions de quoi il est question ici. Genèse 4, du verset 25 au verset 26, nous dit: Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc voilà là où on a commencé à invoquer le nom de Dieu. Donc on a commencé à servir Dieu, à craindre Dieu. Ce sont ceux qui ont pris, ceux qui ne craignaient pas Dieu, leur fille pour en faire leur femme. Donc voilà un peu ça, ce n'était pas les anges. Ok, dans la paix, au nom de Jésus, Amen.